Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger une activité qui était proposée page 106 autour des réfrigérateurs et vous donner quelques exos à faire pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Alors, question du jour, comment fonctionne un réfrigérateur? On va découvrir ça en faisant l'activité proposée par le livre. On verra que c'est assez intéressant parce que ça nous ouvre à plein de problématiques beaucoup plus variées que simplement le réfrigérateur. Alors un petit peu de vocabulaire déjà. Donc le fluide frigorigène, c'est le liquide ou le gaz contenu dans le circuit du réfrigérateur. On utilise le mot fluide quand on veut parler de la matière qui est soit l'état liquide, soit l'état gazeux. On utilisera fluide indépendamment l'un ou pour l'autre. Donc dans un réfrigérateur, on a un évaporateur et d'après le document 2, l'évaporateur c'est le système qui est fait pour faire passer l'état liquide à l'état gazeux. Et ça, on se rappelle que c'est une transformation physique. Alors, je vous ai remis le diagramme avec toutes les transformations physiques habituelles entre le solide, le liquide et les gaz. Et le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle une vaporisation. L'évaporateur permet une vaporisation. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, dans un frigo, le but de l'utilisation d'un réfrigérateur ou d'un frigo, donc, c'est de placer des aliments à l'intérieur du réfrigérateur et absorber de la chaleur de ces aliments vers un système, vers l'extérieur, pour refroidir les aliments. Si vous donnez de la chaleur aux aliments, vous allez les réchauffer, c'est pas ce que vous voulez faire. Donc l'énergie thermique doit partir de l'intérieur du frigo et aller vers l'extérieur. Alors, la vaporisation, c'est un état où on va faire passer la matière, qui est peu liée, à un autre état où la matière est complètement libre, un gaz. Donc, on va casser les liaisons entre les liquides, qui font que le liquide se maintient collé un peu, toutes les molécules ou les atomes du liquide sont collés les uns aux autres. On va les casser pour faire un état libre où les éléments, les atomes des molécules vont se déplacer beaucoup plus facilement. Le fait de casser ces liaisons, il va falloir qu'on fournisse de l'énergie. Pas casser des liaisons comme ça. Donc le fluide va absorber de l'énergie pour casser les liaisons. C'est donc une transformation endothermique. Il va absorber de l'énergie, donc il va la prendre pour lui. Donc la vaporisation, qui est le passage d'un état lié à un état libre, c'est une transformation physique endothermique. Ça, on l'a déjà vu en cours. Alors, c'est donc effectivement en accord avec ce qu'on voit dans le document 4. Dans le frigo, il y a une transformation endothermique qui permet de récupérer l'énergie. Alors, quel changement d'état du fluide frigorigène se produit dans le condenseur? Dans le condenseur, c'est l'inverse. On passe de l'état gazeux à l'état liquide. Il va falloir former des liaisons, et le fait de former des liaisons va dégager de l'énergie. C'est donc un système exothermique. Réaction donc exothermique. Alors, le fait de passer d'un état libre, gazeux, à un état liquide, ça s'appelle une liquéfaction. Ça représenté ici sur le graphique. Donc notre condenseur fait d'une liquéfaction, donc c'est plutôt un liquéfacteur. Le mot condensation en physique étant plutôt réservé au passage de gaz à solide. Donc effectivement c'est un peu par abus de langage qu'on appelle le condenseur comme ça, on devrait l'appeler un liquéfacteur plutôt. Et là le changement d'état est exothermique. Alors reprenons un petit peu le fonctionnement d'un frigo sur ce schéma. Donc là on a représenté les différents organes du frigo. On a ici le compresseur, c'est un moteur qui tourne, qui va entraîner du gaz. Ce gaz va être réchauffé au départ et comprimé. Il va se liquéfier. La pression du liquide va diminuer et donc ça va faire du froid. Ce froid
le liquide ici va redevenir gazeux. Ce faisant, il va absorber de la chaleur. Et on est reparti dans le compresseur. Le compresseur augmente la pression, la température. Le gaz va devenir dans l'évaporateur, dans le condenseur liquide, et donc relâcher de la chaleur. Le liquide arrive dans le détendeur, la pression diminue, la température diminue. Le liquide repasse en gaz, absorbe de la chaleur, l'énergie thermique, et repart dans le compresseur, et ainsi de suite. Alors, un système comme ça sert absolument à rien. Enfin, ça chauffe. Vous avez de l'énergie thermique qui est dissipée ici, de l'énergie thermique qui est absorbée ici, dans à peu près les mêmes quantités. Donc, globalement, le bilan est nul, hein. Vous relâchez autant de chaleur que vous en absorbez, ça fait 0. Et vous avez un compresseur ici qui va dissiper de l'énergie, par exemple par effet Joule. Il y a des frottements, puisque c'est un moteur. Donc en gros, ce truc ne sert absolument à rien. Alors il existe des variantes. Par exemple, si vous enfermez avec une boîte étanche la partie où là, on absorbe la chaleur dans le circuit, vous fabriquez ce qu'on appelle un réfrigérateur. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur du réfrigérateur va avoir sa température diminuée, tandis que le reste du monde autour va avoir sa température qui augmente légèrement. En général, comme la cuisine est beaucoup plus grande que l'intérieur du frigo, on s'en rend pas bien compte. Alors ça explique aussi pourquoi ça sert absolument à rien de laisser la porte ouverte d'un frigo pour refroidir la pièce, parce qu'en fait, votre réfrigérateur, il refroidit l'intérieur, mais il réchauffe autant l'extérieur, et en plus, il y a le compresseur qui chauffe. Donc en gros, le bilan, c'est que ça chauffe. Donc si vous laissez la porte du réfrigérateur ouverte dans votre cuisine, vous allez juste faire consommer beaucoup le compresseur et réchauffer petit à petit la pièce. C'est un peu ballot. Bon, maintenant, on peut faire d'autres choses. Imaginons qu'à la place de dans le réfrigérateur, ce soit dans la maison. Et ça, ce soit dehors. Là, vous allez fabriquer une climatisation. Exactement le même principe. C'est exactement le même principe que la pompe à chaleur. Alors, la pompe à chaleur, vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Vous allez réchauffer l'intérieur de la maison en refroidissant le sol, cette fois-ci. Et il y a beaucoup de machines thermiques qui fonctionnent sur ce principe-là. En fonction de l'endroit où on place la zone d'intérêt, on va pouvoir s'en servir pour réchauffer quelque chose ou refroidir quelque chose. D'ailleurs, si vous regardez le circuit d'une climatisation, vous verrez exactement les mêmes éléments que dans un réfrigérateur, sauf que ça, c'est ce qu'on appelle un split, et ça, c'est la partie qui est à l'extérieur de la maison, où il y a la partie qui chauffe, et le compresseur, le moteur qui est avec. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. La prochaine fois, on fera des exercices un peu plus en chimie qu'on corrigera donc. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et de vous porter bien. À bientôt.